Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube PowerCamp. Aujourd'hui on va parler souplesse et dans cette vidéo je vais vous donner 5 méthodes pour vous améliorer sur cette qualité physique. On va revoir la différence entre mobilité et souplesse. Alors c'est vrai, j'ai remarqué après plusieurs années dans le coaching que ces deux notions, elles étaient souvent mal comprises et que la plupart des pratiquants, même avancés, avaient du mal à les distinguer. Je vais donc faire en sorte de vulgariser et de clarifier un petit peu tout ça, sachant que le but, ça reste quand même de faire un lien entre la théorie et la pratique. Alors la mobilité, qu'est-ce que c'est? C'est une composante essentielle de la réalisation de certains exercices physiques. C'est tout simplement la capacité à entrer et à ressortir d'une position sans contrainte et de manière contrôlée. Le mouvement étant le résultat d'une action combinée des muscles, des différents tissus, tendons, des articulations et du système nerveux. Concrètement, une bonne mobilité, ça permet d'avoir un transfert de force et donc un mouvement efficace et puissant. Alors maintenant, la souplesse, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la capacité à réaliser un mouvement de grande amplitude ou tout simplement de maintenir une position d'amplitude maximale sans douleur. Pour aller plus loin, ça correspond à la capacité de vos tissus, donc vos muscles et vos tendons, à s'étirer et à reprendre leur forme initiale. Ce que vous devez retenir de tout ça, en fait, c'est que la souplesse, c'est une composante de la mobilité et que donc vous devez la travailler si vous souhaitez être plus mobile, surtout si c'est un peu ce qui vous bloque dans votre progression, quelle que soit votre discipline. On va maintenant passer aux 5 méthodes pour améliorer justement cette fameuse souplesse. La première méthode, vous la connaissez très certainement, c'est les étirements passifs. C'est un peu la base de toutes les autres méthodologies qu'on verra aujourd'hui et c'est le fait de rester immobile dans une position d'étirement et d'essayer de gagner en amplitude respiration après respiration. L'objectif, ça va être de détendre les muscles en respirant le plus profondément possible pour une durée comprise entre environ 6 à 9 respirations. Alors attention, quand je vous dis qu'il faut essayer de relâcher les muscles, ça ne veut pas dire que vous devez vous endormir dans la position. Il faut que la position elle soit un minimum challengeante et que vous soyez un petit peu inconfortable. Deuxième méthode, c'est la facilitation neuromusculaire proprioceptive. Alors je vous avais promis une vidéo de vulgarisation et je vais m'y tenir. Donc ce terme, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça correspond tout simplement au contracter, relâcher. L'objectif ici, ça va être de contracter volontairement le muscle que vous voulez étirer pour une durée comprise entre 10 et 20 secondes de façon isométrique et donc il va falloir appliquer un niveau de force constant. Une fois que vous avez contracté votre muscle, vous allez ensuite le relâcher pour repasser sur de l'étirement passif, toujours pour une durée comprise entre 6 et 9 respirations. Alors vous allez me demander certainement comment ça marche, pourquoi ça marche. Et bien simplement parce que le fait de venir contracter le muscle que vous voulez étirer, puis de le relâcher en un second temps, ça va venir inhiber le réflexe myotatique, ce qu'on appelle la contraction réflexe, et donc ça va permettre à votre muscle de se relâcher d'autant plus. Alors je vais vous donner un exemple pour que ce soit un peu plus parlant. Je vais récupérer un élastique, je vais m'allonger par terre sur le dos, je vais venir garder une jambe au sol et tendre l'autre jambe au plafond, passer l'élastique dessus, et là mon objectif ça va être d'étirer mon ischio-jambier. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir repousser l'élastique vers le sol, tout en tirant bien sûr avec mes bras pour lui opposer une force. Et donc là, je vais être sur la phase de contraction. Je vais maintenir cette position pendant, comme je l'ai dit, 10 ou 20 secondes. Et dans un second temps, je vais complètement relâcher la pression et relâcher ma jambe. Et au contraire, là, avec l'élastique, je vais venir tirer et essayer de ramener mon genou, mon pied vers moi, contre ma poitrine. Il faut savoir que ce type d'étirement peut également être réalisé avec un partenaire d'entraînement. Là, ça va être à peu près la même chose. On va reprendre notre exemple précédent. Donc là, au lieu d'avoir l'élastique, vous allez repousser contre votre partenaire d'entraînement, qui lui sera là bien sûr pour vous opposer un certain niveau de force. Et une fois que vous avez passé la phase de contraction, c'est à lui encore de bosser. Vous vous relâchez complètement et lui va venir pousser votre jambe vers votre poitrine pour faire exactement comme on a vu juste avant. Moi, à titre personnel, c'est une méthode que j'aime beaucoup parce que je la trouve particulièrement efficace et j'aime beaucoup le ressenti et le gain qu'on a en termes d'amplitude. Par contre, il faut bien reconnaître qu'elle n'est pas forcément toujours évidente à mettre en place et sachant que c'est pas toujours évident non plus de trouver quelqu'un qui peut nous aider sur des positions comme on a vu juste avant. Troisième méthode, ça va être les étirements dynamiques. Ça correspond à la mobilité tout simplement puisque le corps va venir bouger entre deux positions pour créer un étirement sur les muscles en mouvement. On va tout de suite prendre un exemple concret pour que ce soit plus parlant. On va prendre l'exemple d'un air squat. Donc quand vous vous tenez complètement redressé, il n'y a aucun étirement. Vous êtes complètement relâché. A l'inverse, plus vous allez descendre dans la position, plus vous allez descendre bas sur votre squat, plus la sensation d'étirement elle va se faire ressentir.
Alors quel est l'intérêt des étirements dynamiques? Le premier, c'est que tout simplement ils permettent de mimer, de reproduire même les mouvements que vous avez dans votre sport. Donc, je prends l'exemple de l'overhead squat. Si vous avez envie de progresser en overhead squat et que vous manquez de mobilité sur ce mouvement-là et que vous voulez progresser en snatch, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous pouvez travailler de manière à la fois générale et spécifique puisque vous allez faire de l'overhead squat et vous allez gagner en mobilité thoracique, en mobilité de hanche, de cheville, à condition bien sûr de le faire avec la bonne charge et de bien moduler l'intensité. Autre intérêt, vous le savez, il est parfois difficile de maintenir certaines positions de manière statique et donc avec les étirements dynamiques, ce que ça va nous permettre de faire, c'est de quand même passer un peu de temps dans certaines positions qui sont difficiles pour nous en statique et donc de mieux moduler l'intensité, encore une fois sans passer trop de temps dans une position qui est vraiment contraignante. Quatrième méthode, ça va être les étirements actifs. C'est un petit peu l'inverse de la facilitation neuromusculaire proprioceptive, du contracteur lâché où on venait contracter le muscle que l'on souhaitait étirer. Là, c'est l'inverse, on va venir contracter le muscle opposé à celui qu'on veut étirer, c'est-à-dire qu'on va venir contracter l'antagoniste pour relâcher le protagoniste. Encore un petit exemple pour vous aider à visualiser. Imaginez, je vais me tenir en appui contre un mur, j'ai un pied au sol et je vais venir relever une jambe, j'ai le genou à 90. Et à partir du moment où je vais venir tendre ma jambe, ce qui va se passer, c'est que je vais contracter mes fléchisseurs de hanche, donc mon psoas, mon quadriceps. Et cette contraction-là, elle va venir créer en opposition un étirement au niveau de mes extenseurs de hanche, c'est-à-dire mes muscles fessiers et mes ischio-jambiers. Alors cette méthode, elle a le mérite d'exister, même si moi je ne suis pas spécialement convaincu de son efficacité, parce que j'estime que la force générée par le muscle antagoniste n'est pas suffisamment élevée pour venir créer un étirement sur le protagoniste, en tout cas un étirement suffisant pour gagner en amplitude. Alors néanmoins, ça ne veut pas dire que je n'utilise pas du tout cette méthode, mais je vais plutôt l'utiliser pour gagner en force sur des positions justement où on me demande un étirement actif, donc par exemple tout ce qui va être L-sit, straddle sit et puis tout le travail de compression. Cinquième et dernière méthode, ça va être les étirements lestés. Alors en termes d'exécution, ça ressemble énormément à ce qu'on a pu voir sur les étirements passifs et les étirements dynamiques. La seule différence, la seule grande différence, vous l'aurez deviné, c'est qu'on va travailler à l'aide d'une charge externe ou avec la force de gravité. Alors c'est une méthode que j'affectionne particulièrement et que je trouve très intéressante pour plusieurs raisons. La première, c'est que je trouve qu'elle permet de ressentir certains étirements qu'on aurait été incapable de ressentir sans l'utilisation d'une charge additionnelle. Je vais vous donner un exemple. Lorsqu'on fait des étirements passifs, ça nous est tous arrivé de ne pas réussir vraiment à aller chercher une amplitude, de rentrer en une position et de ressentir l'étirement. Par contre, dès qu'on va avoir quelqu'un par exemple qui va venir nous mettre une pression, qui va venir appuyer sur notre dos, on va pouvoir aller chercher plus loin et ressentir justement cet étirement qu'on n'arrivait pas à sentir sans la charge extérieure ou la force de gravité. Cette méthode elle est également très intéressante parce qu'elle permet un gain de temps tout en permettant une adaptation physiologique plus importante chez le pratiquant. Alors pourquoi? Tout simplement parce que l'intensité d'une séance d'étirement lesté elle est généralement un petit peu plus élevée qu'une séance d'étirement passif ou dynamique classique. Et donc cette intensité plus élevée elle permet du coup de passer moins de temps dans les positions, parce que plus d'intensité égale moins de temps d'effort, moins de temps sous tension, mais également encore une fois, une meilleure adaptation physiologique, des gains plus significatifs juste après la séance ou même sur la durée. Enfin, dernier avantage pour moi de cette méthode, c'est qu'elle elle peut se combiner avec toutes les autres. Je vais vous donner encore un exemple pour que ce soit toujours plus parlant. On va prendre l'exemple du Jefferson Curl. Le Jefferson Curl, c'est un exercice de mobilisation et d'étirement sur la chaîne postérieure. Donc on va récupérer par exemple un kettlebell, se surélever sur une box. Et Jefferson Curl, je vais venir chercher mes pieds avec le kettle, c'est même d'aller un peu plus bas, et me redresser tout doucement. Et il n'y a rien qui m'empêche, là je suis sur un étirement dynamique, il n'y a rien qui m'empêche sur la dernière rep par exemple de faire de l'isométrie et d'être du coup sur un étirement passif. Donc vous voyez, c'est vraiment hyper intéressant de rajouter du travail lesté et de le combiner avec toutes les autres méthodes. On aurait pu très bien aussi le faire sur un étirement actif. On peut imaginer un travail sur du leg lift ou du maintien en L-hang avec un poids au niveau des chevilles. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour les 5 méthodes pour améliorer votre souplesse. J'espère que la vidéo elle vous aura plu. Ce que vous devez retenir, c'est qu'elles sont toutes intéressantes et qu'elles ont toutes des applications différentes selon votre niveau de pratique, mais aussi votre discipline, et il faudra justement les utiliser en fonction de tout ça. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo, c'est hyper important pour nous en termes de référencement, si vous voulez que la chaîne elle continue à grossir et puis qu'on continue à vous proposer des vidéos de ce type. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé.
et pourquoi pas aussi nous suggérer les vidéos, les types de vidéos, les thèmes de vidéos que vous voudrez qu'on fasse par la suite. Bonne journée à tous.